Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la carte terminée. Alors, ici, j'ai le petit onglet rotatif. Alors, on ouvre comme ceci, espace photo. On ouvre comme ceci, encore espace photo. Lui, il faudrait que j'aille ajouter un petit peu de colle. Parce que j'ai ma brad derrière ici. Il faudrait que je la mette plus de côté. Je vais aller travailler ça un petit peu. Il faut que j'aille rajouter de la colle ici. Alors, ensuite, on a encore un espace photo. On peut faire journaling ici. Ici, j'ai un espace photo. Puis, on pourrait aussi faire journaling ici, si on voulait. Encore espace photo, pochette. Alors, j'ai fait l'image interrompue. Ça arrivait tout juste mon papier. Parfait, parfait. Alors, voilà. Comme ça, comme ça. Ici, j'ai eu un petit peu de colle qui a collé. Quand je l'avais mis, ça a débordé. Puis, j'ai quand même réparé un petit peu. Bon. Comme ceci et ceci. Alors, ceci est terminé. Et l'arrière, comme je l'ai dit, j'ai tout simplement fait de la pochette. J'ai entré à l'intérieur. J'ai entré mon brad. Je l'ai ouvert derrière ici. J'avais posé ma petite ficelle avant de coller ce morceau que j'ai entré un petit peu à l'intérieur. Et puis ici, j'ai pris le papier qui montrait... Alors, ce papier, c'est 15-15, mais il y a un petit espace en haut où est-ce que je peux vous montrer. On ne le voit pas, mais le petit trou avec le... Justement, ça, c'est le restant. Avec ça, pour accrocher sur le crochet au magasin. Alors, j'avais justement besoin... Ça arrivait tout juste, là. J'avais justement besoin de l'espace avant ce creux ici, avant ce trou. Alors, j'ai fait la même chose ici. J'ai pris l'autre côté. Alors, j'ai pris ce côté-ci et puis l'autre côté ici. Alors, c'était parfait parce que c'est comme si j'avais déjà fait des incrustations, mais c'est le papier qui est comme ça. Alors, j'ai profité de la longueur de plus pour accrocher sur le crochet au magasin que le 15-15. Alors, voilà, comme ceci. Alors là, on est rendu à tout ça de cartes. Ça commence à être intéressant. Puis là, toutes les cartes ne sont pas rentrées, hein, comme je vous disais l'autre jour. Bon, maintenant, la prochaine... Alors, j'ai ma base de 4. Je fais la flèche comme ceci. Alors là, j'ai déjà pensé en avance ce que je voulais faire. C'est la dernière. J'ai dit, bon, il faut que j'y pense pour faire quelque chose de vraiment songé. C'est la dernière chance qu'on a. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé un morceau exactement à la largeur de ma carte. On va faire quelque chose encore vertical, mais ça va être différent. Alors, vertical, même largeur comme ceci. Et puis, là, on va se calculer peut-être juste encore là un 3-4 mm. Question de ne pas arriver trop proche du bord. Comme j'ai fait ici. Alors, je me suis calculé finalement 1 cm. Bon. Alors, je me suis fait une marque au bord de ma page. Je me suis fait environ un 5 mm ici, parce que, même 6, parce que je vais avoir 3 feuilles, 3 cartes à l'intérieur. Et ma couture, genre, je vais couper ici pour ma couture de 1 cm. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure. Alors finalement, c'est 5 mm. Ceci. Ici, je vais arrondir mes coins. Je ne ferai pas de pochette en haut. Et ça ne sera pas plié. Un rabat supplémentaire. Alors, je plie ici et ici. Je vais biseauter mes deux coins. Effacer mes marques. Mettre la colle sur la couture extérieure et je vais coller à la base. Alors si je veux bien voir, je vais vous montrer, je veux bien voir mon gousset. Alors tout simplement la couture seulement qui va dessous pour qu'on puisse bien voir où est-ce qu'on est, si on est bien droit ici. Et puis bien droit sur les côtés, voilà, stabilisé. Et je me suis trouvé une petite chute. Alors ici je vais me calculer la même largeur. Alors, je peux calculer la largeur de mon rabat, juste au cas où ce ne soit pas le même que la carte, mais ça devrait en principe. Et puis là, je vais me faire un rabat qui va venir s'attacher ici. Probablement avec la tache enveloppe, on n'en a pas fait beaucoup avec les deux. Alors ici, je vais me garder quand même un bon 5 cm. Je me fais une marque au bord de ma carte. Encore ici, je vais me faire un bon 5 mm et une couture. J'arrondis mes deux coins. Je vais tracer mes lignes de pliure.
encore, j'ai un bon 5 mm. Je passe mes marques. Je biseaute les deux côtés de la couture. Je plie et je plie. Et puis, je vais coller sur le haut de ma carte. À date, c'est facile. Vous allez voir, le reste, c'est vraiment bien facile aussi. Ce sont des cartes faciles à réaliser. Hein? Comme vous voyez, il n'y a rien de complexe. Alors, c'est accessible à tout le monde. J'essaie de faire des projets pour les débutants et assez intéressant pour aussi ceux qui ne sont pas débutants, qui aimeraient avoir le projet. Alors, vous voyez, ça se ferme comme ceci. Alors, on mettra une rondelle ici. Alors, il en reste encore plusieurs. Donc, finalement, on n'a pas pris tout. Alors, une ici, une ici. Moi, je vais avoir mon design ici. Mais là, si je fais ça, la rondelle va être ici. C'est un peu... Alors, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais le baisser ici. Je voudrais bien que mon... Peut-être que je le mettrai exactement comme ceci. Puis, j'ajouterai un morceau de quelque chose ici pour que ma rondelle soit ici plutôt que sur mon design. À moins que je la mette exactement sur ça ici. On n'aurait peut-être pas besoin du mot blessed et puis de la petite abeille. On aurait notre petite rondelle ici. Avec un beau motif. Ça pourrait faire joli aussi. C'est ce que je vais faire. Alors voilà, je vais faire ça tout à l'heure. Alors vous allez devoir mater cet espace avant de poser votre petite rondelle que vous allez avoir maté avec du papier design. Vous trouvez le centre et puis vous perforez et puis vous allez commencer par poser celle du haut qui devrait être encore là maté ici. Matez votre rondelle. Percer, passer une ficelle à l'intérieur, coller la ficelle derrière avec un petit peu de colle à tissu. Ensuite, vous mettez votre brad et vous trouvez pour avoir au moins un 5 mm ici, non, pas 5 mm, 1 cm. Okay, on va se mettre 1 cm du bord. Alors, vous percez votre rabat et puis vous allez poser votre rondelle. Alors, vous allez avoir le patron design ici, ici. La petite ficelle qui sort et puis la petite brad pour attacher tout ça. Une fois que tout ça va être posé, vous allez pouvoir mater l'arrière. Faites la même chose ici. Mais ici, ce que vous allez faire, vous allez devoir, une fois que vous allez avoir posé celui-ci, il faut vraiment bien aligner pour trouver le centre exact. Et puis, il faut aller au moins un autre centimètre en bas. Bon, 5 mm, ça pourrait, mais je recommande 1 cm minimum. Ça peut être plus loin, ça peut être en bas, comme vous voulez. On avait fait une plus basse, je crois, plus tôt. Bon, je ne vais pas chercher, perdre du temps à chercher ça. Alors, vous faites la même chose, vous matez, mais là, vous ne mettez pas de ficelle. Tout simplement, trouvez le centre, vous percez, vous mettez votre petite mini brad. Vous allez avoir maté ici, et puis vous allez pouvoir attacher votre rondelle. Ensuite, ouvrez les petites pattes, et puis mater ici l'intérieur. OK? Comme on fait souvent. Alors, s'il y en a qui ne comprennent pas, dites-le moi, puis je vais vous mettre un lien d'une vidéo pour vous l'expliquer. Alors, ici, maintenant, ce que j'ai pensé faire. Alors, je me suis trouvé 2 morceaux de papier. Qui sont, je dirais peut-être un tout petit peu plus larges. Là. Alors ici, on a quoi? Là? Oui, ma règle. Alors, ici, on a 10,5 cm. Alors moi, je me trouve avoir 11 cm. OK? Alors, 2 cartes, mais là, je n'ai pas décidé encore la longueur. Je crois que je vais la faire pour mettre des photos peut-être au moins 10,5 cm, comme ceci. Alors, on va couper les deux. Si vous voulez les avoir plus longues, ça se fait aussi. Comme ceci. Je coupe les deux. Puis là, ça m'en prend une autre, mais j'ai pas de chute suffisamment grande. Alors, je vais devoir prendre... vous regardez, j'ai pas de chute suffisamment grande, alors je vais devoir couper un autre papier. Et c'est notre dernier, notre 25e. J'avais eu le bon nez quand j'avais parlé de 25. Alors, on coupe un autre morceau identique. Comme ceci. Alors, il nous en reste encore un peu même. Faire quelque chose derrière. Alors là, on a 3 petites cartes dans le même sens. Alors, faites attention parce qu'elles sont presque carrées. Alors, c'est possible que ça soit, que vous ayez à vraiment vérifier si elles sont bien égales. Parce qu'elles sont comme 10,5 par 10. Alors, on a 11 par 10,5. Alors, quitte à faire une petite flèche le haut. C'est bien ça, oui. Comme ceci. Ça va être maté par-dessus. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me trouve
une couture de 1 cm. Alors là, vous allez voir que la carte, une fois que vous avez fait votre marque ici, la carte n'arrive pas au bord, c'est correct. Ça va être 3 petites cartes avec un onglet, comme genre filière ou fiche. Bon, mais je vais les faire tout simplement avec ma perforatrice. Je ne vais pas aller chercher ma perforatrice enveloppe We Are Memory Keepers. Alors, je me fais une marque ici pour les 3 égales, pour commencer. Alors ça, c'est la technique de la cascade latérale. Alors, je vais me faire une marque à celle-ci. Alors, ça se trouve être un demi-pouce, donc 1,25 cm. OK, faites les 3 pareils. Ensuite, vous allez en faire une qui va avoir une ligne de pliure à 4 mm. Est-ce que 3, ça serait suffisant? Je vais le mettre à 4, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Alors, une ligne de pliure. Oups, un petit peu. Alors ça, c'est la première que j'ai faite, qui sont les 3 pareils. Alors la carte qui va être sur le dessus, vu qu'il va y avoir les autres qui vont être à l'intérieur, alors il faut qu'elle englobe toute l'épaisseur des autres cartes, avec le matting et les photos, tout. Alors je me suis gardé un 4 mm, j'ai fait une autre ligne de pliure. Alors ça, c'est ma carte numéro 1 qui va être en haut. L'autre, je vais me faire un petit peu moins. Alors je vais me faire environ 3 mm ou 2 mm. 2, c'est ça. Puis la dernière, tout juste pour dire un deuxième. Alors, vous allez voir ici, si on les met une à côté de l'autre, empiler sur les autres, vous voyez qu'on a la deuxième ligne. Ici, c'est ici. Elle va en grandissant. Alors, on a un gousset plus épais. Ça, c'est important. Là, je vais enlever ça. Alors, on commence par la plus grande en haut. Puis là, on n'a pas à se soucier d'avoir une attache. Parce que souvent, quand je fais les cascades latérales, avant qu'on colle la première, on doit faire une attache pour qu'on puisse la garder fermée. Mais là, on a tout ça qui va fermer tous ensemble. Alors, ce n'est pas nécessaire. Alors, je vais biseauter le haut de ma carte seulement. De la couture, je fais mes 2 lignes de pliure. Je vais la coller en haut. Tout simplement. Alors, je vais me laisser tout juste 1 mm en haut. Et puis, sur le côté, tout juste sur le côté. Alors, bien droit. Comme ceci. On enlève l'excédent de colle s'il y en a. Voilà. Alors là, on l'ouvre. Là, on va prendre la deuxième, qui est celle qui a le deuxième plus large gousset. On va faire nos 2 lignes de pliure. On met la colle derrière. Pas besoin de biseauter parce qu'on n'est pas sur le coin d'une enveloppe ou d'une page ou d'une carte ou whatever. Whatever en anglais. Alors là, ici, il faut trouver, alors ce que je vais faire, c'est trouver le centre de l'espace qui nous reste en bas de la carte. Alors ici, j'ai 6,2, alors je vais trouver à 3,1. Je me fais une marque. Et puis, je vais avoir le bas de ma deuxième carte tout juste sur cette marque. Et puis, il faut la coller à l'intérieur, tout juste à l'intérieur de la carte du haut. Vous voyez? Je laisse à peine un demi-millimètre, tout juste à l'intérieur. C'est important qu'on voit le pli pour qu'il puisse bien se plier. Okay? Donc, je le colle ici. Alors, vous voyez, à date, j'ai cette carte qui a un pli ici et celle-là qui englobe par-dessus et c'est bien droit ici. Alors, la troisième, oups, il faut bien la plier droite. Hein? Sinon, ça fait comme tout à l'heure ou hier avec mon rabat qui était croche. Alors, celle-là, on va faire la même chose. Mais là, on va biseauter la couture en bas. Okay. Puis là, on va mettre la colle. Et puis, on va la coller tout simplement. Alors, à l'intérieur du pli de la deuxième carte pour que le pli se fasse bien. Et à l'intérieur du pli du rabat du bas. Alors, toujours à 1 demi-millimètre de la base. Tout simplement. Et vous vérifiez si les 3 cartes sont égales. Regardez, elles sont bien égales, les 3. Celle-ci, il faut que je la presse comme ça. Vous voyez, elles sont égales, approximativement égales. Alors voilà, vous solidifiez tout ça. Tout simplement. Là, je vais arrondir tous les coins. Alors, vous voyez, ça va se fermer comme ceci. Tout simplement. Vous voyez les 3, le petit, le moyen et le grand gousset. Celle-ci, je crois que je vais devoir laisser un petit peu plus. Ensuite, on va tout simplement se faire des petits cercles avec des chutes. Alors, on peut en faire 2. On peut les faire plutôt avec le papier design. Est-ce que ça va être suffisamment? Si votre papier design est suffisamment épais, alors plus que 160, plus que 180 grammes,
Ça serait suffisamment épais parce qu'on va en mettre un de chaque côté. Alors, un ici, 2 cercles collés ensemble. On va faire la même chose ici, puis la même chose ici. Et si vous avez du papier mince comme le mien ici, qui est moins que 160, c'est pas suffisamment épais. Alors moi, je vais aller chercher plutôt du design dans mon papier plus épais. Alors j'en ai 2 ici, ça en prend 6. C'est pas nécessaire de les avoir tous du même papier, alors vous pouvez choisir d'autres papiers. J'en ai d'autres ici, regardez, c'est parfait. Je vais les voir toutes pareilles. 3, 4, 5, 6. Là, on doit mater tout ça avant de les poser. Alors, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous allez avoir maté vos petites cartes, vous allez coller, peut-être, moi je dirais peut-être à quelques 2 ou 3 mm du haut. Vous allez en coller une au centre. Alors là, il faut vous assurer que vous soyez à l'intérieur. Alors, vous placez votre gousset. Alors, il faut que vous soyez à l'intérieur de la limite de la carte. Alors, vous en allez coller une ici, et puis coller l'autre par-dessus. Alors, ça va devenir votre onglet. Ça, c'est si vous voulez avoir le cercle au complet. Si vous ne voulez pas voir le cercle, vous pouvez le faire avant de mater. Alors, vous allez mater comme ceci, puis ensuite, vous arrivez avec un papier comme ceci, et vous voyez que la moitié. Je crois que c'est ça que je vais faire, moi. Alors, je vais les coller avant, mais il faut que je les colle, bon, parce que j'ai le temps. Oui, j'ai le temps. Alors, je vais commencer par arrondir mes coins, parce que je voudrais vraiment ne pas oublier, puis après ça, c'est plus difficile à faire. Arrondir les coins. Je recommande de toujours faire ça, hein, parce que sinon, ça fait des papiers qui se courbent, qui se plient avec le temps. Alors, ça détériore le projet. Comme ceci. Alors là, je vais en prendre un. Je vais mettre de l'encre ici. Je mets de la colle derrière. Alors là, je vais le coller à... Alors, j'ai mis la colle juste sur la moitié inférieure. Alors, j'ai ancré le haut. Je mets la colle dans la moitié inférieure et puis je vais la coller ici. Et je vais m'assurer que je suis bien à l'intérieur de ma carte. Alors j'ai tout ça moi qui dépasse. Là je vais ancrer la prochaine, une demi. Ensuite mettez la colle sur toute la deuxième. Elle va coller sur le rabat et sur l'onglet aussi. Comme ceci. Et puis là je vais pouvoir mater avec mon papier. Regardez, ça va faire joli. Je vais voir juste une demi au lieu de voir un cercle au complet. Je trouve que c'est plus joli. Mais vous faites à votre guise. Hein? Peut-être que vous allez avoir besoin de retourner avec l'encre ici. Alors, le deuxième, moi, je vais trouver mon centre. Alors, le centre 10,5, ça fait 5 écarts. Ici, je vais ancrer ma moitié en haut. Je vais mettre la colle la moitié en bas. Je vais la coller ici. Même chose, tout juste sur le bord de... Vous allez vis-à-vis l'autre. Si l'autre arrive comme à 1 mm à l'intérieur, faites la même chose avec elle. 1 mm à l'intérieur. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire l'autre, mais ça va. Moitié comme ceci. Que ce soit celle du dessus ou celle d'en dessous, ça ne dérange pas. Pourvu que vous fassiez les étapes une à la fois. Ensuite, vous allez aller dessous pour coller la deuxième. Bien vis-à-vis. Allez vérifier l'autre côté pour voir si c'est bien vis-à-vis. Ensuite, la dernière, je vais la poser à la même distance en bas que j'avais la distance en haut. Alors, ma petite de ici, la moitié en haut, non, la moitié en bas. Bon, je l'ai mal fait là, c'est correct. Alors, à peu près la même distance que j'avais, je vais la faire comme ceci, à l'intérieur. Il faut que je fasse attention parce que j'ai de la colle derrière. Comme ceci. Et puis l'autre derrière. J'ai plus d'encre. Puis là, juste la moitié de toute façon. Alors, vous mettez de la colle. Oups. Et vous allez la coller derrière. Bien vis-à-vis. Vérifiez bien jusqu'à ce que vous ne la voyez plus. Comme ceci. Alors là, vous avez un onglet, un onglet, un onglet. Ça va être couvert de papier. Alors, on ne verra plus ça. Là. On va voir les 3 onglets seulement. Et puis, c'est tout. Ici, vous pouvez toujours faire, si vous voulez, une bande de cartes, c'est-à-dire une bande de pochette. Alors, vous trouvez une chute. Et puis, vous pouvez faire une pochette. Là, ma chute n'est pas assez longue, là. Mais bon, il faut que vous ayez au moins 1 cm de plus que l'intérieur ici. À l'intérieur ici. Alors, j'ai pas suffisamment long. Je vais prendre un plus long ici. Tiens, lui, suffisamment long.
Alors, 1 cm ici. Et puis, il me manque juste à l'intérieur. Alors, il faut que vous soyez à l'intérieur des lignes. Hein. C'est vraiment important, sinon, ça ne fermera pas. Ça va couvrir les plis. Comme celle-ci est bonne. Et je m'ajoute 1 cm. Je vais couper ma carte. Elle est peut-être un peu trop large aussi. Je vais en enlever un petit peu. Puis, si vous voulez, vous pouvez faire aussi une couture sur le long, comme vous voulez. Je vais peut-être en faire une même. Alors, la longue ici, celle-ci, et une petite couture, là, juste pour dire que c'est rabattu dessous. Je vais terminer à l'intérieur de mon temps, parce que la prochaine, on commence la boîte. Alors, je biseaute jusqu'au coin, mon carré. Je plie tout ça vers l'intérieur. Je vais mettre ma colle. Je mets sur le dessus, je vais l'enlever. Tout sur l'extérieur de ces petits rabats. Et puis, je vais filer comme ceci. Je plie mes coutures à l'intérieur, je les garde pliées avec mes doigts. Je vais aller positionner celle sur le côté. Puis, je vais coller. Puis je m'assure de bien libérer mon pli de lui et de lui en haut et en bas. Puis, on presse tout ça. On enlève l'excédent de colle. On va rester à mater tout ça. Puis, derrière, ben, je vais improviser quelque chose. Alors, ça va faire ceci, ceci, ceci. Ceci, attaché avec mes onglets. Puis derrière, ben, je vais faire 2 pochettes. Je vais mettre 2 petites cartes. Parce qu'il me reste des petites cartes beaucoup ici. Alors, je voudrais les utiliser. Je voudrais mettre peut-être une carte dans chacune. Ce serait joli, hein? Alors, c'est ce que je vais faire. 3 pochettes. 1, 2, 3 pochettes. Alors, une jusqu'ici, l'autre jusqu'ici, l'autre jusqu'ici. Mais là, mon problème, c'est que la pochette, je ne voudrais pas qu'elle aille jusqu'en bas. Alors, je vais faire des pochettes qui ferment dans le bas, là. Alors, ça va peut-être être des pochettes étroites comme celle-ci, qu'on peut tout simplement entrer comme ceci. Coller là. On en a une autre par-dessus. Coller à la base, pour mettre elle. Puis une autre encore en bas, pour mettre celle-ci. Pour pas que ça aille plus loin. Je ne veux pas qu'elle descende jusqu'en bas comme je fais souvent. Alors, ça va être des pochettes fixées à la base. Alors, assurez-vous d'être capable de coller pour que votre carte entre bien ici. Gardez-vous au moins un 5 mm ici, parce que c'est la colle qui va s'étendre pour que votre carte entre jusqu'au fond. Alors, moi, je vais la faire cette hauteur-là. Et puis, je me donne 1 cm chaque côté pour abattre. Et puis, je vais faire la même chose pour les autres. Alors, peut-être que quand je vais revenir la prochaine, je vais vous montrer comment j'ai fait ça, parce que j'ai pas le temps. Et puis, je vais vous la montrer comment je l'ai faite. Et puis, ensuite, on va commencer la boîte. Si vous voulez faire cette enveloppe. C'est pas nécessaire que vous faites, je veux dire, les 3 pochettes. Alors, je vais vous revenir avec ça pour finaliser. Ensuite, on commence les morceaux de boîte. Alors, apportez vos morceaux de carton. Le carton 1 mm d'épais. OK, comme j'utilise, la cartonnette comme j'utilise. Et puis, je recommande vraiment, si vous n'avez pas du tout, vous pouvez toujours prendre des cartons d'emballage commerciaux et puis en coller 2 ensemble. Alors, si vous avez un bon carton qui n'est pas trop souple, 2 ensemble, ça donne un petit peu moins qu'1 mm, ça va être correct aussi. Alors, je vous reviens avec ça la prochaine fois. À bientôt. Merci, bye bye.